Merci, Monsieur le Président. En 2002, lors du sommet mondial du développement durable à Johannesburg, tout le monde le sait, tout le monde s'en souvient, le président Chirac nous disait que notre maison brûle et nous regardons ailleurs. 17 ans plus tard, la maison ne fait plus que brûler, elle se réduit en cendres et pourtant nous continuons à regarder ailleurs. La biodiversité se meurt en silence et nous savons que nous en sommes responsables. Ce 21e siècle est devenu pour les générations futures, pour ceux qui justement ont 17 ans aujourd'hui, qui sont peut-être nos enfants, nos petits-enfants, les enfants des Gilets jaunes. Donc ce 21e siècle est devenu celui du cri d'alerte pour la sauvegarde de la nature, comme en témoigne leur mobilisation en France et en Europe. Notre responsabilité collective est engagée et il nous revient de repenser intégralement nos comportements. Mode d'alimentation, dépenses énergétiques, mobilité et déplacement, gestion de nos déchets, consommation courante, autant de sujets qui nécessitent d'être reconsidérés, autant d'urgences qui nous obligent à nous réinventer. Cette réflexion, elle doit se mener au travers des richesses et des opportunités que nous offrent nos territoires. Des opportunités en matière d'énergie verte, comme la méthanisation et les énergies non fossiles. Des opportunités au regard des ressources alimentaires avec la mise en œuvre d'une agriculture responsable et raisonnée, de contrats locaux entre territoires urbains et ruraux, mais aussi entre agriculteurs et citoyens. Des opportunités en termes de mobilité grâce à de nouvelles formes de déplacement qui renforceront l'équité écologique, territoriale et la solidarité entre villes et campagnes. La transition écologique et solidaire sont des investissements concrets dans tous les domaines qui touchent notre vie quotidienne. Cette transition, elle contribue à une nouvelle prospérité, en particulier dans les campagnes, qui sont le lieu de l'innovation et des nouvelles activités qui participent à l'aspiration de nos concitoyens et à un futur vert. Mesdames et messieurs les ministres, si le modèle de financement de la transition doit être clair et partagé par tous, les investissements doivent l'être tout autant. Comment financer ces transformations pour que chacun puisse y prendre part en fonction de ses capacités, tout en veillant à ce que chaque territoire bénéficie de façon équitable des bienfaits de la transition écologique? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la secrétaire d'État. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Yolène de Courson, vous avez raison, la transition écologique peut et doit être une chance pour les territoires et pour ceci, ça nécessite un effort d'investissement significatif. Nous le faisons en matière de transition agricole et je pense par exemple aux paiements pour services environnementaux qui vont être la première brique de la nouvelle politique agricole commune avec 150 millions d'euros prévus pour accompagner cette transition agricole vers une transition plus écologique et qui est d'ailleurs à l'ordre du jour des assises de l'eau. Nous le faisons surtout pour les énergies renouvelables et pour l'innovation, avec une programmation pour l'énergie très ambitieuse, programmation pluriannuelle de l'énergie, avec une augmentation très forte des énergies renouvelables, une multiplication par 5 du solaire, une multiplication par plus de 2 de l'éolien, mais aussi un effort sensible sur la méthanisation et sur l'hydrogène. Et nous passerons de 5,5 milliards d'euros par an à 8 milliards d'euros par an au cours de cette programmation pluriannuelle pour l'énergie. Ces projets sont des projets locaux, générateurs d'emplois, générateurs de revenus complémentaires, notamment pour les agriculteurs. Enfin, nous le faisons aussi pour la rénovation du bâtiment. Ça a été beaucoup abordé ce soir. Si on ajoute les aides de l'ANA, le crédit d'impôt et les certificats d'économie d'énergie, nous sommes à plus de 1,5 milliard d'euros par an, auquel il faut ajouter aussi l'enveloppe dédiée à la rénovation du bâtiment public et les aides de la Caisse des dépôts et consignations. Tous ces projets doivent naître et prospérer sur les territoires parce que ce sont eux qui agissent, ceux qui sont en proximité de l'accompagnement de cette transition écologique. Et pour ceci, au-delà des dispositifs précédents que le ministère a créés ou accompagnés, je pense au TEPOS ou au TEPCV, nous avons créé les contrats de transition écologique. Et je salue l'engagement de votre territoire, Madame la députée, sur ce sujet, puisque nous avons signé récemment un CTE en Haute-Côte d'Or. Ces contrats permettront de mettre en valeur la richesse des territoires, les atouts que vous évoquez, l'alimentation, les énergies renouvelables, la méthanisation, mais aussi les mobilités locales. Merci, Madame la Ministre.